Peut-être cherchez-vous une activité physique qui soit bénéfique pour la santé, autant chez les enfants que chez les personnes âgées. Aviez-vous pensé à la danse? En effet, les bénéfices de la danse pour la santé sont nombreux. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo que vous pouvez voir juste ici et en dessous en description, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu, puisque la vidéo d'aujourd'hui est en fait la suite. En effet, les bienfaits de la danse pour la santé auront quelques spécificités en fonction de votre âge, donc selon que vous soyez un enfant ou une personne âgée. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous apporte tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. La danse a été identifiée comme un programme bénéfique d'activité physique intergénérationnelle. Il a été démontré par les études que la danse permettait d'augmenter la forme physique, de diminuer le stress et de diminuer les symptômes psychosomatiques chez les enfants. Comme d'habitude, toutes les études citées, vous pouvez les retrouver juste en dessous dans la description. Chez l'adulte, la danse a démontré ses bénéfices sur la fonction physique, le handicap, la mémoire, la dépression et l'anxiété. Voyons tout d'abord les spécificités de la danse pour la santé des jeunes. Outre les bienfaits génériques de la danse sur la santé, le domaine où la danse sera particulièrement intéressante pour les enfants est le domaine du développement psychomoteur. Le développement moteur définit la croissance physique, le renforcement des muscles et des os chez l'enfant. Il permet donc de déterminer la capacité de ce dernier à se déplacer et à toucher son environnement. Par exemple, si un enfant est doué pour sa motricité globale, donc pour ramper ou pour se déplacer, cela se répercutera sur son développement cognitif puisqu'il pourra découvrir de nouveaux horizons et donc plus facilement appréhender son environnement physique. Cette étude de 2018 nous montre par exemple que la danse éducative pendant 7 mois a été bénéfique pour le développement moteur des enfants et les bénéfices ont duré même plusieurs mois après l'intervention. L'étude a porté sur 85 enfants scolarisés en école élémentaire au Brésil et démontre que la danse leur a permis une amélioration du développement moteur, principalement en ce qui concerne l'équilibre, la motricité fine et le praxis global. Dans une autre étude de 2018 qui portait sur des enfants de 5 à 6 ans, les chercheurs ont démontré que la danse avait permis une augmentation du développement moteur, principalement de la synchronisation sensorimotrice et encore de l'équilibre. Et considérant donc l'importance de cette synchronisation sensorimotrice et de l'équilibre dans le développement ultérieur de l'enfant, les chercheurs de cette étude suggèrent même que la danse devrait être inclue dans les programmes éducatifs de la petite enfance. Les élèves qui s'adonnent à la danse à l'école démontrent de meilleures compétences de socialisation initiale et de meilleurs résultats scolaires, particulièrement en mathématiques, par rapport aux élèves qui ne pratiquent pas la danse. La danse intériorise les systèmes impliqués dans les formes d'art. Ainsi, les enfants et les adolescents peuvent utiliser l'expérience acquise comme des outils pour penser, pour se comporter et pour réguler leur monde intérieur, le monde intérieur de leur esprit. Et pour les personnes âgées. Des preuves solides suggèrent que la danse, quel que soit son style ou son dosage, améliore considérablement la condition physique fonctionnelle, la santé et le bien-être des personnes âgées. Ainsi, les auteurs d'une revue systématique de 2015 et ceux d'une revue systématique de 2019 suggèrent que la danse devrait être utilisée comme moyen de promotion de la santé physique chez les personnes âgées. Les programmes de danse proposés aux personnes âgées devraient prévoir au minimum une séance par semaine de 45 minutes et ce pendant au moins 6 semaines. Des études transversales ont montré que les personnes âgées qui dansent régulièrement ont une flexibilité, une stabilité posturale, un équilibre, un temps de réaction et des fonctions cognitives supérieures aux personnes âgées qui ne dansent pas régulièrement. Selon une revue systématique de 2009, des preuves de niveau B indiquent que les personnes âgées pourraient améliorer significativement leur puissance aérobie, leur endurance dans le bas du corps, leur force et leur flexibilité, l'équilibre, l'agilité et leur démarche grâce à la danse. Par conséquent,
La danse permet aux personnes âgées de rester autonomes plus longtemps dans leurs tâches de la vie quotidienne. Des preuves de niveau C, donc légèrement inférieur, suggèrent également que la danse pourrait diminuer le risque pour la santé cardiovasculaire et améliorer le contenu minéral osseux. En effet, les impacts produits par les pas de danse pourraient donc stimuler la croissance osseuse et donc permettraient de lutter contre l'ostéoporose. Pour en savoir plus sur les moyens de lutter contre l'ostéoporose, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, le lien juste ici et en description. Mais les plus gros bénéfices de la danse sur la santé de nos aînés portent principalement sur deux critères, la diminution du risque de chute et l'amélioration du cerveau, la lutte contre le vieillissement du cerveau. Les chutes augmentent la morbidité et la mortalité chez les adultes de 65 ans et plus. Actuellement, plus de 30% des adultes de plus de 65 ans vivant dans la communauté font au moins une chute par an et ce chiffre monte jusqu'à 50% pour les adultes de 80 ans et plus. Notamment, plus de 30% des chutes chez les personnes âgées de plus de 65 ans nécessitent des soins médicaux et entre 5 et 7% vont même entraîner une fracture. Alors, la danse offre-t-elle des avantages pour la prévention des chutes chez les personnes en bonne santé âgées de 65 ans et plus? Dans cette revue systématique et méta-analyse de 2020, portant sur 29 essais cliniques, donc regroupant plus de 4000 personnes âgées de plus de 65 ans, les chercheurs nous rapportent qu'en effet, la danse a permis significativement de réduire non seulement le risque de chute, donc moins 37%, et de réduire le taux effectif de chute de près de 31%. 31% de chute en moins chez les pratiquants de danse. L'association des activités basées sur la danse avec l'amélioration des fonctions telles que l'équilibre, la mobilité et la force du bas du corps corrobore ces résultats. Par ailleurs, l'analyse de sous-groupes prédéterminés suggère qu'une plus grande fréquence, donc supérieure ou égale à 3 séances par semaine, ainsi qu'une durée plus grande, entre 12 et 24 semaines, apporterait de plus grands bénéfices. Autrement dit, plus on danse et mieux c'est. Donc clairement oui, les activités basées sur la danse permettent d'agir dans la prévention des chutes chez les personnes âgées. Notons toutefois que les chercheurs ont inclus dans cette revue systématique des activités telles que le Tai Chi Chuan et le Qigong, et je vous avais déjà parlé des capacités de ces activités pour lutter contre les chutes chez les personnes âgées dans une précédente vidéo que vous retrouverez juste ici et en dessous en description. Mais ce que rapportent les scientifiques dans cette étude, c'est qu'ils n'ont pas vu de différence significative entre le tai chi ou la danse, donc les deux permettent de diminuer le risque de chute de la même façon. Voyons maintenant les effets de la danse sur le vieillissement du cerveau. En 2019, un groupe de chercheurs ont mené une revue systématique pour déterminer si la pratique de la danse favorisait la neuroplasticité, donc le remodèlement du cerveau. On sait déjà que la danse joue un rôle dans le développement psychomoteur des enfants. Mais quel est son rôle sur le développement de cerveau déjà mature? Parmi les études sélectionnées, toutes ont démontré des changements fonctionnels et ou structurels positifs. Les changements structurels comprenaient notamment une augmentation de volume de l'hippocampe, du volume de la substance grise dans le gyrus précentral et para-hippocampique, ainsi que l'intégrité de la substance blanche. Autrement dit, des zones du cerveau étaient plus grosses. Les changements fonctionnels comprenaient notamment une amélioration des fonctions cognitives, principalement une amélioration de la mémoire, de l'attention, de l'équilibre et de la proprioception et des paramètres psychosociaux. On observait également une augmentation des facteurs neurotrophiques. Les facteurs neurotrophiques issus du cerveau, ou BDNF, sont des protéines très importantes pour le cerveau qui sont sécrétées par les neurones elles-mêmes, par leur territoire d'innervation ou par des cellules extraneuronales. Ces facteurs neurotrophiques règlent la croissance, la prolifération et la différenciation des cellules nerveuses. Elles sont donc nécessaires au développement du système nerveux et au maintien des fonctions cérébrales comme l'apprentissage, la mémoire, etc. Ainsi, sur la base de preuves, la pratique de la danse permet d'intégrer ces zones cérébrales et donc d'améliorer la neuroplasticité. Les résultats des recherches recommandent donc la danse comme une mesure efficace pour lutter contre les effets néfastes du vieillissement du cerveau. Ainsi, la danse apporterait une protection de près de 76% contre le vieillissement du cerveau, alors que la lecture souvent prônée
ne permettrait que 34% et les mots croisés encore plus prônés, seulement 37%. Ainsi, la danse apporte des bénéfices pour la santé chez les plus jeunes et chez les plus âgés, quel que soit votre âge. Mais qu'en est-il face aux maladies ? Les résultats des recherches indiquent que la danse apporte non seulement des bénéfices sur la santé physiologique, psychologique et sociale chez les personnes en bonne santé à tout âge, mais elle peut également être utilisée comme un moyen thérapeutique alternatif face à différentes maladies. Ainsi, selon les auteurs d'une revue systématique de 2011, bien que les résultats soient basés sur des preuves de faible qualité, la danse-thérapie doit être considérée comme une thérapie complémentaire potentiellement pertinente sur un tas de conditions médicales où le traitement médical conventionnel ne marche pas bien. Par exemple, et ce n'est pas exhaustif, mais la danse apporte ses bienfaits dans le cadre des cancers du sein en améliorant la qualité de vie, l'image corporelle et l'amplitude du mouvement des épaules. Dans le cadre de dépression en diminuant la détresse psychologique. Dans le cadre d'insuffisance cardiaque chronique en améliorant la qualité de vie, en améliorant la fonction endothéliale et les capacités d'exercice. Dans le cadre des affections et maladies cardiovasculaires en diminuant le risque d'affection et le niveau de mortalité. Dans le cadre des AVC, les accidents vasculaires cérébraux, en améliorant la fonction de marche et la qualité de vie. Dans le cadre des maladies pulmonaires, en réduisant la fatigue et l'essoufflement. Dans le cadre des enfants handicapés, et tout particulièrement chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique et également du syndrome de Down. Dans le cadre des maladies chroniques d'une façon générale en améliorant la qualité de vie. Et surtout dans le cadre de la maladie de Parkinson en améliorant l'équilibre et la coordination des patients. Si vous voyez une vidéo, c'est presque magique. Puisque des patients qui n'arrivent quasiment pas à marcher tout seuls, on leur met de la musique, on les fait danser et on ne voit presque plus la différence avec quelqu'un qui ne serait pas malade. Donc nous l'avons vu, la danse est une activité physique qui peut être bénéfique pour la santé à tout âge, tout au long de la vie, même avec une pratique amateur. La danse permet également de lutter contre certaines maladies. Et là où ce n'est pas encore très clair, c'est de savoir si la danse peut être aussi efficace que d'autres activités physiques ou parfois même plus efficace que d'autres activités physiques. Et nous répondrons à cette question dans une prochaine vidéo que vous pourrez retrouver juste ici et en lien dans la description quand elle sera sortie. Donc d'ici là, je vous invite à liker la vidéo, à la partager auprès de vos amis. Vous pouvez soutenir la chaîne avec le Super Thanks juste ici. Merci Brigitte et les autres qui l'ont déjà fait. Vous pouvez bien sûr me laisser des commentaires juste en dessous, je les lis, j'y réponds. Je vous invite à vous abonner à Santé de Fer et vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao ciao!